Le secret de l'onction. Ces vidéos sur les réseaux sociaux font polémique. Elles sont vues par des millions de personnes. Elles ont même été relayées dans des journaux télévisés. Catherine Crick ne laisse personne insensible. Son ministère fait grand débat aux États-Unis ainsi qu'en France où elle sera bientôt présente avec son père spirituel. Mais qui est vraiment cette servante de Dieu? Que nous dit son livre Le secret de l'onction? Qu'est-ce qu'on peut y apprendre sur elle, sur qui est-elle, sa personne? Nous allons tout de suite le voir à travers cette vidéo dans Culture chrétienne. Bonjour à tous et bienvenue sur Culture chrétienne, votre chaîne qui est là pour vous édifier. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le livre de Catherine Crick. Bon, moi je le dis à la française, hein. Le secret de l'onction. Voilà, accéder à la puissance de Dieu pour marcher dans les miracles. Donc, on voit dans les vidéos virales, hein, sur les réseaux sociaux qu'il y a de la puissance, une manifestation de puissance, d'onction. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi ces vidéos font polémique. C'est pas que je veux répondre aux polémiques, pas du tout. C'est parce qu'elle en parle dans son livre. Nous allons vous baser de son livre, de ce qu'elle a écrit, pour pouvoir en connaître plus sur la personne, qui est-elle et qu'est-ce qu'elle propose. Qui est-elle? Quel est son parcours? Alors, c'est la première question. Alors, Catherine Kerr, comme je l'ai dit, est une servante de Dieu. Elle se nomme apôtre de l'Éternel et pasteur principal des églises 5F. Elle va à Los Angeles parce que son rêve, c'est pas de devenir apôtre ni pasteur. Son rêve, c'est de devenir comédienne, actrice. Donc, elle le raconte dans son livre, Le secret de l'onction. Donc, tout ce que je vous dis, ça vient de son livre. Du coup, elle raconte que c'était sa motivation. Donc, mais elle était chrétienne, elle vient d'une famille chrétienne, donc elle allait à l'église, etc. Et elle avait soif de Dieu. Donc, c'était quelqu'un qui avait soif de Dieu, qui avait soif de le connaître un peu plus. Elle a fait la rencontre lors d'une conférence de son père spirituel, George Davy. Il va déclarer une prophétie sur elle qu'elle serait apôtre des nations. Donc, cette rencontre va bouleverser sa vie. Du coup, de là, elle souhaite le rencontrer, elle va se diriger, voyager jusqu'en Tanzanie pour le rencontrer. Et c'est là que tout va commencer. Et c'est là qu'elle va recevoir l'onction, l'impactation des mains de son père spirituel. Il va la oindre d'huile, il va lui donner l'onction, il va transférer son manteau. Et c'est de là qu'elle reçoit l'onction pour délivrer, pour guérir, pour opérer des miracles. En tout cas, c'est ce qu'elle va dire dans son livre Le secret de l'onction. Juste avant, il faut bien comprendre que dans son livre, elle raconte son parcours, que avant ça, avant de rencontrer son père spirituel qui va changer sa vie, hein. Bien avant ça, elle raconte dans son livre qu'elle avait commencé le ministère depuis des années. Je crois qu'elle avait commencé 3-4 ans avant de recevoir cette onction particulière, hein, pour œuvrer dans les nations. C'est-à-dire qu'elle elle était active sur les réseaux sociaux, sur Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, mais ses vues étaient très faibles. Donc elle faisait peut-être 2 vues, 3 vues, 20 vues. Euh, Bref, il n'y avait pas grand monde qui la suivait sur les réseaux sociaux. Elle avait une église, mais il y avait très peu de membres. C'était moins d'une vingtaine de membres. Elle raconte que pendant des années, elle a tenu comme ça. Des fois, elle se retrouvait à 2 pendant le culte. Elle a commencé à faire des cultes en plein air. Donc, elle a fait cela pendant des années, à faire des cultes en plein air chaque dimanche avec son ami Jantal, je crois. Et elle explique qu'elle était que deux. Des fois, il y avait les parents de son ami qui venaient. Bref, c'était vraiment des temps où elle aurait pu être découragée, mais elle allait jusqu'au bout. Elle avait cette motivation d'annoncer l'évangile, mais il lui manquait quelque chose. Elle raconte dans son livre que vraiment, elle le faisait. euh, Ses prédications étaient là, elle prêchait comme elle pouvait, elle annonçait la parole de Dieu, mais il lui manquait cette onction-là. Et la vidéo qui va devenir virale, ça va être après l'impactation qu'elle a eue euh, à travers son père spirituel. Elle est dans le parc, elle prêche comme d'habitude, et là, ce jour-là, elle va délivrer un homme de puissance démoniaque. Et cet homme va être délivré, donc la vidéo va devenir virale sur les réseaux sociaux, elle va faire des millions de vues.
Et c'est comme ça que l'Église 5F va prendre de l'ampleur. C'est comme ça que son ministère va commencer à prendre de l'ampleur jusqu'à aujourd'hui. Deuxième questionnement, quel est le rôle du père spirituel? Alors, elle en parle dans son livre Le secret de l'onction et on voit que le père spirituel a un grand rôle, en tout cas dans son ministère actuel. Elle en parle très aisément et très facilement, avec beaucoup de respect et beaucoup d'honneur envers son père spirituel. Elle dit que c'est grâce à lui, c'est grâce à son obéissance envers Dieu, à sa dévotion, à sa gentillesse, son humilité. Bref, elle va donner énormément d'adjectifs positifs concernant son père spirituel. Et ça fait vraiment grand débat aux États-Unis. Pourquoi? Parce que eux, ils vont voir ça un peu comme de l'idolâtrie. C'est vrai que les Américains, faut le dire aussi, c'est qu'il y a quelque chose avec les pasteurs qui viennent d'Afrique au niveau de la culture. Il faut savoir que entre la culture africaine et la culture occidentale, il y a quand même un fossé. C'est-à-dire que la manière dont on va honorer un pasteur, un homme de Dieu en Afrique n'est pas forcément la même que en Occident. Et bref, moi, je peux comprendre l'honneur qu'elle va avoir envers lui. Ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est de l'honneur. Et c'est vrai que certaines personnes vont voir ça un peu comme l'idolâtrie, etc. Je trouve ça un peu réducteur de dire que, ben, comme c'est l'Afrique, on se pose des questions, d'où vient la source de cette onction, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se passent, de sorcellerie, de vaudou, de puissance autre que la puissance de Dieu. Donc voilà, donc on va entendre énormément de ces polémiques-là et elle va en parler dans son livre, vraiment le secret de l'onction. Il y a des hommes de Dieu, des servantes de Dieu et des hommes de Dieu comme Kenneth Hagin, comme Benny Hinn, comme Catherine Kuhlman, qui ont baigné dans l'onction, on le voit à travers les vidéos, il y a Tylee Osborne, la guérison, etc. Des hommes qui n'étaient pas des Africains, etc., qui ont guéri énormément de malades, ils ont aussi été controversés et j'ai l'impression que dans cette génération, on a du mal avec tout ce qui est délivrance, guérison. Bon, on est toujours un peu sceptique parce qu'on a peut-être un peu peur que ça ne vienne pas de Dieu, mais que ça vienne de l'autre côté. Et, euh, et c'est ça, je pense, qui fait peur à beaucoup de chrétiens. Les chrétiens ils ont un peu de crainte, ils ne veulent pas se tromper. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Donc, se pose énormément de questions, ce qui est entendable, mais il faut vraiment regarder avec le prisme de la parole de Dieu, avec la parole de Dieu comme boussole. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui délivre quelqu'un de puissance démoniaque ou qui guérit un malade dans le nom de Jésus-Christ, pourquoi l'attribuer au diable? Jésus lui-même va le dire quand on va l'accuser de chasser les démons par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Voilà ce que Jésus va répondre à ceux qui l'accusent de chasser les démons par Belzébul. Il dit: aucun royaume ne peut subsister s'il est divisé contre lui-même. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas chasser les démons. Je ne chasse pas les démons par Belzébul. Voici ce que va dire Jésus-Christ. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Et on sait que le royaume de Satan, il subsiste encore, il est encore là, qu'on le veuille ou non, il est encore là. Donc on ne peut pas chasser Satan par Satan. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Donc c'est important, lorsque vous entendez des accusations ou que vous entendez des choses comme ça, de se poser la question: est-ce que c'est biblique ou pas? Est-ce que c'est réel ou pas? Je ne suis pas en train de défendre ou d'affirmer ou de confirmer, mais à la lumière des Écritures, c'est bien aussi de pouvoir faire notre propre opinion. Voilà, tout simplement.
Parce que c'est vrai qu'on a tendance à attribuer des choses à Satan alors qu'ils sont à Jésus. Et c'est ça le gros problème de l'Église, c'est que on veut un réveil, on veut une puissance, on veut du nouveau. Mais quand ça vient et ça choque, oh ben c'est diabolique, c'est satanique. Mais vous attendez à quoi? Parce qu'on parle de surnaturel. Vous attendez à quoi? Jésus, quand il a guéri l'aveugle, il a formé de la boue avec sa salive. Avec sa salive, il a craché dans ses mains, il a craché dans la terre et il a mis la boue sur les yeux de cet aveugle et qui a recouvert la vue. Aujourd'hui, on aurait fait ça, ah bah, c'est bizarre, c'est démoniaque, il y aurait eu toutes sortes de paroles qui auraient été données en l'encontre de ce miracle. Donc, il faut vraiment faire attention. Si je ne sais pas, je ne suis pas sûre, je ne sens pas le truc, on peut ne pas sentir un homme de Dieu, on peut ne pas sentir une servante de Dieu ou un homme ou une femme, ce qui fait, mais on garde silence. C'est mieux que d'accuser, que de pointer du doigt. C'est mieux de garder, je ne sais pas, me protège. Je prie, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, je regarde dans la Bible, est-ce que c'est biblique? Et puis après on juge et après on voit. Mais de là à aller allumer sa caméra et puis dire qu'une servante de Dieu, qu'un homme ou qu'une femme, que ce soit, même pas, je parle même pas de servante de Dieu, un chrétien, rien que le fait d'être chrétien, de dire à un autre chrétien, tu es diabolique, tu fais tes guérisons par le diable, tu délivres par le diable, etc. Là, moi, j'ai un petit peu du mal avec ça. Voilà. On n'est pas accusateur des frères. L'accusateur, c'est Satan. Ce n'est ni toi, ce n'est ni moi, ce n'est aucun chrétien n'a le rôle d'un accusateur. Ça, c'est important pour tout homme de Dieu. Voilà, tout homme de Dieu, il est hors de question, en tant que chrétien, d'accuser un frère. C'est pas possible. Même s'il a péché ou autre, on n'est pas là pour l'accuser, on n'est pas là pour le condamner. Non, pas du tout. C'est Dieu qui s'en charge. Nous, on est là pour annoncer l'évangile, pour continuer à annoncer la vérité. Voilà, lorsqu'il y a le faux qui est là, toi tu viens, tu annonces la vérité. C'est tout ce que Dieu te demande de faire. Il ne te demande pas de t'occuper de celui qui fait le faux ou etc. Il te demande toi d'annoncer la vérité de la parole de Dieu. Alors moi, dans le livre, par rapport à tout ce qui est l'onction, le père spirituel, elle parle de Élie, de Élisée, hein, pour à étayer, pour appuyer l'idée du père spirituel qui transmet l'impactation, l'onction. Hein. Bon, moi, mon avis là-dessus, j'y crois. Je crois qu'il peut avoir un transfert. Et en même temps, je pense que dans la nouvelle alliance, euh, Dieu nous parle beaucoup de relations. Voilà, il nous parle de relations. Jésus vient demeurer en nous, nous demeurons en lui. Le Saint-Esprit donne les dons spirituels comme il le veut. D'accord? C'est le Saint-Esprit qui donne comme il le veut. C'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, il distribue les dons. euh, donc, dès lors qu'il donne les dons comme il le veut, à quel moment, moi, je vais choisir, je veux tel don, oui, un petit peu. Là, il y a ce questionnement-là. Après, la question reste ouverte. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que dans le fait de parler du père spirituel qui transmet un manteau, c'est pas tout le monde qui a un père spirituel. C'est-à-dire que tu peux ne pas en avoir. Moi, par exemple, j'en ai pas. Donc, je peux ne pas avoir de père spirituel. Il y en a qui vont en avoir un, il y en a qui vont pas en avoir, et pourtant, il y en a qui n'en ont pas eu et qui ont fait des grandes choses. Moi, tu me dis Catherine Kuhlman, moi, je ne me rappelle pas qu'elle ait parlé de son père spirituel. Elle a sûrement un mentor, un pasteur, mais quand elle parle du Saint-Esprit ou quand elle parlait de ses guérisons et des miracles qu'elle a, qu'il se passait lors de ses conférences, de ses croisades, elle parle toujours du Saint-Esprit. Elle met en avant le Saint-Esprit, que c'est sa relation avec ces deux, son onction émane de sa relation avec le Saint-Esprit. C'est de ça qu'elle va parler, c'est ça qu'elle va mettre en avant. Donc moi, à cette question-là, comment dire,
à cette affirmation-là qu'il faut, parce que dans le livre, elle le dit, il faut un père spirituel en gros, que c'est rare que tu peux l'avoir sans un père spirituel. Bon, moi, je pense que, comme je vous l'ai dit, moi, pour moi, je pense que tout est possible à Dieu et pas forcément, t'as pas besoin forcément d'un père spirituel. Et ça, j'aimerais le dire à quelqu'un, hein, parce qu'il y en a des personnes qui n'ont pas de père spirituel, ils sont dans des églises où il n'y a pas cette notion de père spirituel. Faut pas aller chercher un père spirituel à gauche, à droite, ça c'est dangereux, faut pas faire ça. C'est vraiment toi, ta relation avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit fera de lui-même. Voilà, il fera de lui-même, il te guidera, il donnera le don dont tu as besoin, etc. Le plus important, c'est que ton Père céleste soit le Seigneur Jésus et que son don, son onction vient de lui. Ça, c'est important que tu puisses le savoir et que il te donnera l'onction nécessaire pour ce pourquoi il t'a appelé. Voilà, qu'il y ait un transfert ou pas, peut-être qu'il te guidera aussi vers d'autres, parce qu'on a besoin aussi des autres. Là, je suis d'accord, on a besoin des autres pour grandir, on a besoin des autres pour avancer. Ça, c'est important. Voilà. Mais est-ce qu'on a besoin d'un père spirituel qui va nous imposer les mains pour avoir un transfert? Ça, c'est une question où la question reste ouverte, hein. Y a pas, pour moi, il n'y a pas forcément de bonne réponse. La meilleure réponse est dans la parole de Dieu. Je crois que la meilleure réponse, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est le meilleur des pères spirituels. Alors, on va répondre à cette question. Pourquoi son ministère divise-t-il tant? Voilà, pourquoi il divise son ministère? Avant de répondre à cette question, j'aimerais dire que moi, euh, le secret de l'onction, avant de le lire, je me suis dit, bon, je vais l'acheter, peut-être qu'on verra, il va y avoir, elle a dû jeûner pendant 120 jours pour recevoir l'onction, elle a dû prier 120 heures, etc. Et que nenni, il n'en est rien du tout lorsqu'on lit le livre. On s'aperçoit que non, elle n'a pas prié 120 jours, non, elle n'a pas jeûné autant que ça. On voit même pas forcément, elle ne parle pas de jeûne et de prière forcément dans son livre. Sûrement, c'est une femme, je suis sûre, de jeûne et de prière. Mais en tout cas, c'est pas du tout ce qu'elle a mis en avant. Ce qu'elle va mettre en avant dans son livre Le secret de l'onction, c'est que ben, l'onction, elle le reçoit de son père spirituel. Vraiment, hein. Donc ça change des autres livres sur le secret de l'onction qui parlent vraiment de jeûne et de prière. Donc est-ce qu'il faut jeûner ou prier pour recevoir l'onction ou pas? C'est pour moi il faut jeûner et prier parce que c'est une vie de jeûne et de prière en tant que chrétien que nous devons avoir et manifester sur la terre. Et voilà, est-ce qu'il faut rechercher ou pas avoir l'onction? Ça, c'est à toi de te faire ton propre avis à travers la Bible, la parole de Dieu. Alors, pour revenir à la question numéro 3, pourquoi son ministère divise-t-il aujourd'hui? Parce que j'ai vu aussi, que ce soit sur les réseaux, mais on reste sur le livre, mais elle en parle aussi dans son livre, donc c'est très bien, on va évoquer la question sur, il s'est passé une délivrance en tout cas, et certains l'accusent de faire payer cette délivrance et elle va y répondre dans son livre Le secret de l'onction. Et elle va dire que en fait, il s'est passé un cas. C'est une femme qui est venue avec son fils pour que l'apôtre Catherine impose les mains à son fils pour qu'il soit délivré. Et donc, elle va questionner la dame et le Saint-Esprit va l'amener à questionner la dame et la dame va lui dire que ben, elle est partie voir des médiums, etc. Elle a mis beaucoup d'argent chez les médiums, beaucoup d'argent en tout cas chez les devins, etc. Et, Catherine Kirk va lui dire, et ben dans ce cas, euh, elle lui reçoit une parole, elle va lui dire de semer dans l'œuvre de Dieu. Elle sème où elle veut, mais elle sème dans l'œuvre de Dieu. Et puis après, elle va la laisser. Donc cette dame, elle va prendre son portable, elle va semer à travers peut-être des applications dans l'église 5F. Et lorsqu'elle va semer dans l'église 5F, quelques temps après, son fils va être délivré, en gros, on va dire sans imposition des mains. Son fils va être délivré, il va manifester la délivrance, en tout cas, de tout ce qui l'oppressait, de toute forme de démon. Et il va être libéré. Et donc, cette histoire a fait polémique pour dire qu'elle fait payer les délivrances, etc. Et elle écrit dans son livre, je ne fais pas payer les délivrances.
La délivrance, bien sûr, elle est gratuite, mais j'ai une parole prophétique pour cette dame-là, pour cette maman avec son fils. Voilà, il fallait qu'elle sème dans le royaume de Dieu. Voici ce que j'avais reçu pour cette dame. Et donc elle va l'expliquer comme ça. Mais c'est vrai que du coup, ça a fait une énorme polémique aux États-Unis, comme quoi elle fait payer ses délivrances, etc. Elle fait payer ses interventions, bref. Donc ça a beaucoup divisé, mais quand elle l'explique, moi je crois qu'il peut avoir une parole prophétique. Ça c'est mon avis, hein, que le Seigneur peut mettre à cœur, fais ceci, donne cela, ou agis comme ça. On le voit, hein, quand le prophète va dire à Naaman de se baigner dans l'eau du Jourdain 7 fois. C'était un acte prophétique et il ne comprenait pas pourquoi, parce que c'était pas forcément une eau très propre, hein, on le voit. Et, mais c'était là il allait recevoir sa délivrance, non pas parce qu'il s'est baigné, mais parce qu'il a obéi à la parole que le Seigneur lui avait communiquée, que Dieu lui avait communiquée à travers son serviteur. Donc c'est l'obéissance. Et donc le Seigneur agit toujours, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois qu'il peut agir ainsi. Il peut te donner une parole, il peut te mettre à cœur de faire un acte qu'on va appeler un acte prophétique. Et ça peut être de tout ordre. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour pourquoi son ministère divise-t-il. Je sais que ça faisait partie de ce pourquoi son ministère divise. J'espère que la vidéo vous a fait du bien et que elle a été très intéressante pour vous. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et de partager la vidéo, de liker. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur culture chrétienne, ta chaîne d'édification. À bientôt.